pour l'entrevue de cette semaine, nous allons parler de la semaine de prévention du suicide. Alors, je suis ici au Centre de santé de services sociaux du Rocher-Percé en compagnie d'un intervenant. Alors, M. Michel Langelier, bonjour. Bonjour Marie. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans vos bureaux au C3S de Rocher-Percé. Plaisir. Cette semaine, alors, où on se parle, nous sommes du 1er au 7 février dans la semaine prévention suicide sous le thème « T'es important pour nous ». Hein? Alors vous, M. Langelier, votre rôle, votre fonction ici? Moi, je travaille justement davantage avec les personnes où il y a un risque suicidaire élevé ou des gens qui ont fait une tentative de suicide. Pour certaines personnes, c'est encore difficile d'en parler, de venir chercher des services pour faire en sorte qu'ils ne se rendent pas à cette étape-là dans le processus. C'est difficile, oui. Pour certaines personnes, c'est encore difficile. Mais on voit avec le temps, on en parle davantage, tout ça. On voit que les gens sont plus sensibilisés à tout ça. Il y a une ouverture, mais c'est sûr qu'il faut qu'on garde ça vivant pour être sûr que ça évolue dans les mentalités. Là. Puis il y a des fausses croyances un peu. On pense qu'on va associer la lâcheté et tout ça. Quelqu'un qui en arrive à poser un geste suicidaire, c'est parce que ça va pas bien. Oui. C'est parce qu'il y a eu une accumulation d'événements, de stresseurs, de plusieurs choses qui font en sorte que ce qui vient à sa tête à un moment donné, c'est l'option du suicide. Pour elle, elle ne voit que ça parce qu'elle est complètement collée sur sa réalité. Fait que tout ce qu'elle voit, c'est du noir ou ses difficultés ou tout ça. Fait que c'est important de venir chercher les services. Justement, je vais faire un lien. Moi, ce que c'est justement, c'est de les décoller un petit peu de ça. Puis d'essayer de faire en sorte qu'ils ne voient pas que le noir. Parce qu'on n'a pas juste du noir dans nos vies. Il y a toujours un petit peu de gris ou de blanc. C'est sûr qu'à certaines périodes, il y a plus de noir, on s'entend. Mais ces personnes-là, ils voient juste le noir. Fait que moi, mon rôle, c'est quand même d'aller chercher des petits moments d'exception dans leur vie pour leur faire voir que, gars, ça, il y a ce petit aspect-là qui va bien chez toi. Puis tout ça pour nous donner comme un levier pour bien intervenir. C'est sûr que nous, comme intervenants, c'est sûr que ça va me permettre de vous parler de ça aussi. Si c'est, admettons, je donne un exemple, c'est quelqu'un de ta famille, là, c'est plus difficile. Mais moi, je suis intervenant, fait que je suis supposé d'avoir une distance psychologique ou une distance pour pas embarquer dans les émotions de la personne. D'avoir un regard plus objectif par rapport à sa situation. Fait que c'est ça. Alors pour moi, c'est difficile de voir les petits côtés positifs qu'il y a dans sa vie, mais moi, mon rôle, c'est d'aller les chercher puis de les importer puis de les faire grossir, tout ça dans le but, bien sûr, que l'espoir grandit. Oui. C'est parce que quelqu'un qui en vient avec des suicidaires importantes puis que ça va se faire dans le bientôt dans sa tête, son plan est de plus en plus clair, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. Fait que mon rôle, c'est de susciter l'espoir tranquillement. Il faut bien faire ça, il faut le faire avec délicatesse, parce que quelqu'un qui est submergé par des émotions négatives, des difficultés, tu n'embarques pas là-dedans tout de suite en disant, bien là, ça va quand même bien là. Il faut le faire avec respect puis l'emmener avec tout ça. Vous avez les mots, vous avez la compétence pour parler à ces gens, mais si on se rend compte dans notre entourage qu'il y a quelqu'un qui file le mauvais coton, est-ce qu'on va avoir peur d'y parler ou comment on fait pour intervenir et sans le brusquer? Des fois, on peut dire, cette personne-là, on a l'impression qu'elle veut se suicider, mais finalement, non. Est-ce qu'on va la brusquer? Comment est-ce qu'on fait? Bien, ça peut se faire en quelques étapes. Si tu vas voir, tu peux commencer simplement en lui disant, « Il me semble, depuis quelques jours, j'ai l'impression que ça va pas bien. Est-ce que je me trompe? » Ah, c'est bon, ça. Puis là, il va t'amener, tu vas le voir s'il veut aller plus loin ou pas. S'il s'ouvre un petit peu plus, puis moi, ce que j'encourage, là, les clients, quand je les rencontre pour une première fois, avez-vous des idées suicidaires? Moi, c'est plus une question tabou, c'est une question même titre, avez-vous des enfants? Tu sais, c'est une question qui fait partie d'un processus d'évaluation, si on veut. Fait que, pour revenir à ce que je disais, c'est ça, il me semble que j'ai l'impression que tu vas pas bien, est-ce que je me trompe? Bien, la personne peut dire, bien, moi, ça va, je file un mauvais quota, puis là, ma femme m'a laissé. Tu sais, là, tu peux parler. Puis, même si tu peux lui poser la question, s'il dit non, j'ai pas d'idée suicidaire, mais je vais pas bien, mais on peut le référer au CLSC quand même, en ce sens que ça serait l'idéal, que la personne vienne chercher des services quand elle est en difficulté, puis que l'option du suicide n'est pas encore omniprésente. Qu'est-ce qu'on fait devant une personne qui refuse de l'aide ou qui se replie sur lui-même? Est-ce qu'on peut, nous, comme personne, aller chercher de l'aide? Mais si la personne ne veut pas se faire aider, on fait quoi avec ça? Bien, c'est certain que ce que la personne peut faire, elle peut nous appeler au CLSC.
nous, on peut faire un appel à cette personne-là, même si elle ne veut pas d'aide. C'est sûr qu'on va toujours privilégier la collaboration avec la personne. Disons que toi, on prend comme exemple, tu as un ami, tu peux lui dire moi, je trouve que tu vas pas bien. Puis là, tu viens de me dire que tu as des idées suicidaires. Fait que moi, je ne suis pas trop habilité pour évaluer tout ça, puis je ne sais pas jusqu'où me positionner. Est-ce que tu accepterais que j'appelle au CLSC pour que quelqu'un t'appelle? Ça, c'est une façon, souvent, généralement, quand tu travailles dans la collaboration avec la personne, elle va te dire oui. Mais si elle dit non, mais que tu as un doute, appelez-nous quand même. Nous, on va l'appeler, puis on va dire, il y a quelqu'un de ton entourage qui a des inquiétudes. Est-ce elle a raison d'avoir des inquiétudes? Puis nous, on est peut-être un petit peu plus le choix des mots pour aller chercher cette information-là à ce moment-là. Sans brusquer la personne, toujours bien sûr dans le respect, c'est vraiment important, là, parce que tout là se passe, hein, tout se joue dans le lien. Hein? Oui. Fait que c'est ça. Mais si vous restez... Premièrement, si vous avez des doutes importants, appelez-nous au CLSC. On va vous conseiller comment agir avec la personne. Je peux vous parler aussi, il y a un réseau qui s'appelle les Sentinelles. C'est des gens qui ont été formés dans certains milieux de travail pour repérer les personnes à risque suicidaire. Ce ne sont pas des professionnels. C'est je donne un exemple. Ça pourrait être comme chez IGA. Ça pourrait être une caissière qui est venue chercher la formation d'une journée. Elle va avoir une petite formation, pas intervenante, elle est juste là pour repérer. Fait qu'elle, à ce moment-là, si elle repère une personne, elle va entrer en contact avec lui en lui posant des questions. « Moi, ça me semble que tu ne vas pas bien. » Elle peut nous l'apporter ici. Elle peut l'accompagner. Elle nous appelle pour qu'on lui séduise une rencontre. Tu sais, c'est que la personne, lorsque les idéations suicidaires sont présentes, il faut bien l'accompagner. Des fois, elle a juste besoin qu'on vienne avec elle s'asseoir dans la salle d'attente. Exemple. Est-ce que les gens vont être portés à se présenter directement ici au C3S ou c'est préférable de vous appeler avant pour un rendez-vous, exemple? Bien, si c'est vraiment une situation de crise, vous pouvez appeler et on va vous répondre, c'est sûr. Tout de suite, il y a toujours quelqu'un ici pour répondre aux situations de crise. Hein? OK. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous arrivez direct ici. Si vous avez le temps, vous nous appelez et on établit une stratégie pour justement, si la personne n'est pas confortable d'entrer ici pour ne pas être vue au niveau de la confidentialité, nous, on peut se déplacer. Ah, on peut aller au domicile de la personne, puis vous pouvez être là pour l'accompagner. Il y a plein de stratégies pour favoriser à ce que la personne accepte un suivi pour de l'aide. Ça fait partie d'une de vos façons de procéder. Oui. Et il y en a d'autres, c'est sûr, comme vous dites. On s'adapte à la situation, puis c'est vraiment le besoin du client. On va essayer de vraiment en tenir compte le plus qu'on peut, là, pour lui faciliter la tâche, je dirais. Alors, avant d'en arriver là, on peut faire des choses, comme on l'explique, ne pas attendre. Et votre équipe qui vous entoure, vous n'êtes pas seul là-dedans, il y a une grosse équipe ici quand même là, qui peut aider à la cause. Hein? Oui, on est 3 travailleurs sociaux, mais ça dépend. Tu vois ici, on appelle l'accueil. L'accueil, ce n'est pas la réceptionniste. L'accueil, c'est où on reçoit les clients, où on reçoit les demandes de médecins, où les gens appellent directement pour avoir des services. Fait que les gens, c'est la porte d'entrée. De façon générale. Les gens appellent, ou si, suite à leur médecin, le médecin évalue qu'il y a des états dépressifs, il y aurait besoin d'aide, vit une séparation, un deuil, le médecin peut faire une référence, la personne va entrer en contact avec elle pour lui offrir des services. Fait que ça, c'est la porte d'entrée, soit par les médecins. Toi, si tu as besoin de service, tu appelles directement, on va voir avec toi au téléphone, puis on va te donner une rencontre. On va te rencontrer 1 ou 2 fois pour bien cerner tes besoins et tes attentes. Suite à ça, il y a 2 personnes qui travaillent à ce poste-là. Suite à ça, il y a une possibilité d'être référé. On dit au programme santé mentale, mais là, il faut nuancer les propos. Hein? La santé mentale, c'est large, puis il y a des degrés dans tout ça. Là, en ce sens que quelqu'un qui vit une séparation amoureuse puis qui a de la difficulté à s'adapter, ça reste la santé mentale. Alors, la santé mentale est affectée. C'est large. Oui, exactement. C'est pas juste, on a toujours les images percutantes de troubles bipolaires, schizophrènes. Puis encore là, il y a plein de préjugés par rapport à ça. Là. Il y a des personnes qui ont ces diagnostics-là et qui fonctionnent extrêmement bien en société. Là. Fait que... C'est comment qu'on vit avec ça, comment qu'on le perçoit. Puis, on voit beaucoup aussi, c'est ça, les séparations amoureuses, tu sais, les enfants. Les gros changements. Des gros changements, les pertes d'emploi. La situation économique, ça joue beaucoup chez les personnes. Tu sais, fait que c'est de s'adapter à des nouvelles conditions, dans le fond.
Alors, vous les prenez en situation de crise et aussi, vous pouvez leur montrer qu'il y a un issue, il y a un oui, avis. tout à fait, c'est ça qui est beau ouais, là-dedans. ouais, c'est un grand cheminement. Vous ne les abandonnez pas, vous les accompagnez durant ce long processus. Oui, c'est ça. Puis ça dépend. Des fois, des gens vont venir pour un problème spécifique, puis ça peut être un suivi plus court terme. Mais des fois, on commence avec du court terme, puis on s'aperçoit, il y a d'autres choses qui ressortent. Fait que là, tu sais, chaque intervenant a un petit peu sa spécialité, puis la personne va être orientée selon l'évaluation qui a été faite, selon le service qui lui sera le plus positif possible pour elle. Qu'est-ce que vous nous conseillez à faire là, durant cette semaine de prévention suicide? Là? Que dès qu'ils se sentent submergés par trop d'émotions, qu'ils sentent qu'ils perdent un peu l'équilibre dans leur vie, je dirais de façon générale, qu'ils n'ont plus le contrôle sur les événements, qu'il y a une anxiété qui se manifeste, qu'il y a des états dépressifs, communiquez avec nous. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. Communiquez avec nous, parlez-en à votre médecin ou peu importe, mais arrivez chez nous le plus tôt possible. Et voilà. Puis tu sais, au niveau du suicide, c'est clair que la personne qui pense au suicide, comme je vous disais tantôt, c'est qu'elle voit juste du noir. Mais le suicide n'est pas une option. Et on tient à le mentionner. On tient à le mentionner. Ce n'est pas un jugement de valeur. On comprend que les personnes... Hein, bon, mais il y a des solutions, il y a des stratégies, il y a des choses à faire. Et il y a du monde pour vous aider. Il y a du monde qui sont là pour ça. Dont pour vous, justement. Accompagner les personnes. Puis moi, bien, c'est sûr, si j'ai une personne avec un risque suicidaire élevé ou qui a fait une tentative, je vais l'accompagner de façon serrée. C'est pour ça que ça s'appelle un suivi étroit. Le premier mois, je vais être assez présent dans sa vie. Je vais m'assurer qu'autour d'elle, exemple, si la personne a fait une tentative de suicide avec des médicaments, je vais m'assurer qu'elle n'a pas accès à des médicaments. Ça se peut que j'inclue les membres de sa famille. Avec son, on va en jaser. Moi, je serais plus en sécurité si vous êtes avec... je ne sais pas, votre tante pour la prochaine semaine. Tu sais, il y a toutes des mesures qu'on met en place pour assurer la sécurité de la personne. Au début, ça peut être ça aussi. Après, on embarque dans un suivi où là, on va regarder les difficultés et aussi, on va regarder l'espoir. On va travailler l'espoir. Parce que les personnes, quand on règle des petits problèmes, hein, on fait « ouf, soulagement ». Puis souvent, ces personnes-là vont nous dire « Mon Dieu, comment je vais faire pour être bien un jour? J'ai tellement de problèmes. » Mais le bonheur est dans le soulagement. Et voilà. Il ne faut pas penser bonheur. C'est dès qu'elle va régler certains aspects, elle va sentir comme tu sais, le petit, quand tu t'assois devant la télé. Ah, l'accomplissement. Oui, et celui-là va lui donner le goût de régler d'autres difficultés pour que ce sentiment-là de bien-être grandisse. Et là, on est parti. Et on est en route vers le bonheur. On est peut-être, bon, je ne sais pas, le bonheur, c'est un grand mot, mais je dirais une paix intérieure, je ne sais pas comment le dire, mais le bonheur, c'est vaste, mais c'est ça. Tout est dans la façon de gérer notre stress, hein? Ça part beaucoup de là, on peut le dire. On a beaucoup les gens vivent de plus en plus d'anxiété. Hein? Beaucoup ici des demandes pour des troubles anxieux, là, pour aider les gens à les outiller, comment gérer leur anxiété. Ça, c'est une autre... Tu sais, le but aussi, c'est d'outiller les personnes. Tu sais, comme quelqu'un qui fait une dépression, on va travailler son cadre de vie, on va voir avec elle qu'est-ce qu'elle peut faire, élargir son réseau social. C'est souvent des gens isolés, hein? C'est ça le danger aussi. C'est ça. C'est que les gens qui en viennent à poser un geste suicidaire sont de plus en plus seuls. Oui. Ils restent seuls avec ça. Fait qu'il faut briser l'isolement. Il faut les sortir de chez eux, les mettre dans des loisirs, dans des activités. C'est tout ça qu'on fait avec ces personnes-là aussi. Alors, il y a beaucoup de profils. Oui, je pourrais en parler. Mais il y a beaucoup de façons aussi de leur venir en aide. Oui, si des personnes ont un doute, de ne pas hésiter à nous appeler aussi. Parfait. Puis je veux juste vous donner aussi un outil qui est important, c'est la ligne de prévention suicide 1-888-JAPPELLE. J'appelle, alors c'est facile à retenir. C'est ça. Ça, c'est un service 24 heures par jour, 7 jours semaine. Fait que, disons que vous ne pouvez pas vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous avez peur, vous pouvez appeler là. Eux vont vous conseiller au téléphone 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et voilà. Dans les heures du CLSC, vous communiquez avec nous et en dehors des heures où il y a toujours Info Santé, qui est le 811, qui vous dit « j'ai besoin de parler à un intervenant » et un intervenant vous appelle dans les 5, 10, 15 minutes qui vont suivre. Alors, c'est des numéros à ne pas oublier. Oui, très important. Et merci beaucoup, M. Langelier, ici intervenant au C3S, pour ces informations durant cette semaine. Et bien sûr, on souhaite aux gens d'être en santé et de prendre soin d'eux. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.